lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ces quatre aïmma, Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal alayhim wa rahma, ils sont à leur place avec leur science et leur piété qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a accordés. Je leur dois tout mon respect, mais c'est avec beaucoup de respect qu'aujourd'hui, je dirais que ce que ces quatre imams ont dit au sujet de ce hadith, le texte, le mot sous-entendu qu'ils ont fait, qu'ils ont retiré de ce texte, alors moi, je ne suis pas d'avis avec eux. Et sur ce point, je suis d'un autre avis que ce que les quatre imams ils ont dit. À aucun moment je ne suis d'accord avec leur sous-entendu. Que les trois imams ils ont dit que c'est la validité des actions qui dépendra des intentions. Et Imam Abu Hanifa rahmatullah a dit que la récompense des actions dépend des intentions. Lui il dit que ces quatre imams se sont trompés. Pourquoi? Et Allama Kashmir rahmatullah alayhi maintenant, il va nous expliquer son point de vue. Il dit que le hadith qu'ici le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit innamal a'mal, toutes les actions. Ici, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle des actions terrestres qui ont un rapport avec la vie sur terre, tout comme les actions qui auront un rapport avec la vie de l'au-delà. Innama ici est général. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce innama, il veut englober tout ce qui est de cette terre éphémère et tout ce qui est pour l'au-delà. Maintenant, il dit que si nous allons prendre l'un des deux avis émis par ces quatre imams, alors le hadith ne gardera pas sa généralité. Mais il faudra absolument s'abstenir d'évoquer une des deux parties. Si on prend un avis, alors il faudra, par exemple, dire, si on prend l'avis des trois imams, Imam Shafi, Imam Ahmad ibn Hanbal et Imam Malik alayhim rahma, alors il faudra mettre de côté l'aspect de l'au-delà. Et si on prend en considération l'avis d'Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi, alors il faudra mettre de côté l'aspect éphémère terrestre. Il s'explique, il dit que, regardez, les trois imams, ils ont sous-entendu le mot validité. Les actions sont valables par rapport aux intentions. Qu'est-ce qu'une validité? Il dit que la validité, c'est lorsque, pour une action, ou quel que soit ce que nous devons faire, pour que cette chose soit valable, validée, il faut que toutes les conditions et tous les commandements soient respectés. Si les conditions et les commandements, les règles ne sont pas respectées, alors cette chose ne sera pas valable, ne sera pas valide. Et justement, il dit, le contraire de la validité, c'est quelque chose de refusé, le refus. Et il dit que l'acceptation et le refus, ce sont deux choses qui sont en rapport avec cette terre. Lorsque nous faisons namaz, notre namaz, ou bien il est accepté, ou bien il est refusé. Et par rapport à l'acceptation ou au refus, dans l'au-delà ensuite, on verra cela, nous recevrons la récompense ou nous recevrons le châtiment. Mais cette acceptation ou ce refus sera, l'acceptation et le refus dépendront de l'action qui ont été faites ici même sur cette terre. L'acceptation et le refus n'ont aucun rapport avec l'au-delà. Ce qui est en rapport avec l'au-delà, c'est la récompense. Donc ici, il dit que si nous parlons du point de vue que l'acceptation, le mot acceptation, validité est sous-entendu, alors cela signifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait nullement allusion à l'au-delà, alors que ce n'est pas le cas. De plus, il dit que innamal a'mal. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de toutes les actions. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en partant du point de vue de ces trois imams, il nous dit que la validité des actions dépendra des intentions. Alors, Allama Kashmiri rahmatullah, il nous dit que cette explication tiendra la route jusqu'à un certain moment. Cette explication tiendra la route tant que l'action que nous accomplissons peut être acceptée comme elle peut être refusée. Mais il nous dit qu'il y a des actions qui sont bannies en islam, des actions qui sont haram en islam, des actions qui sont interdites en islam. Par exemple, le meurtre, l'adultère, les boissons alcooliques, etc., le vol, ce sont des actions
interdites en islam. Mais ce sont aussi des actions. Alors maintenant, prenons un exemple de ces actions haram. Par exemple, le vol ou le meurtre. Alors les trois imams, qu'est-ce qu'ils disent? La validité des actions dépend des intentions. Cela veut dire que si par exemple quelqu'un a commis un meurtre, alors on va lui demander son intention. Qu'est-ce que tu avais l'intention de faire? De tuer ou simplement de frapper? Alors il dira que j'avais simplement l'intention de frapper. Mais cette personne est morte. Alors à cette personne, qu'est-ce qu'on dira? Que oui, ton meurtre est valide, ton meurtre est un refus. La personne, le cadavre, il est devant nous, mais est-ce qu'on pourra lui dire que tu as voulu le frapper, donc tes actions dépendent de tes intentions, étant donné que tu n'as pas voulu le tuer, pourtant le cadavre est devant nous, alors, étant donné que tu n'as pas voulu le tuer, nous dirons que c'est un meurtre invalide. C'est un meurtre refusé. Nous ne pourrons te juger parce que tu n'as pas fait l'intention de tuer. Alors que la personne est déjà morte. La personne a volé. Alors, est-ce que tu avais l'intention de voler? Elle dit non, je n'avais nullement l'intention de voler, mais je voulais simplement regarder d'un peu plus près, mais c'est tombé dans ma poche. Donc le vol a été accompli, mais là qu'est-ce qu'on dira? Que ce vol n'est pas compté. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait l'intention de voler, donc nous ne pourrons te juger pour vol. Et entre-temps, la famille du défunt, tout comme le propriétaire qui s'est fait voler, eux ils perdent quelque chose qui leur est cher. Donc Allama Shah Kashmiri, rahmatullahi, nous dit qu'en prenant l'opinion des trois imams, alors nous aurons ce problème à affronter. D'un côté, le hadith ne sera qu'en rapport avec les actions de cette terre, l'au-delà sera abandonné, et les actions qui nous sont que haram, alors nous ne pourrons pas faire entrer ces actions-là sous l'explication de ce hadith. Car effectivement, comme vous venez de le voir, il y a une très grosse malcompréhension à partir de ce moment-là. Donc c'est pour cela qu'il dit que cette explication ne peut être acceptée. Maintenant, il vient sur l'explication de l'imam Abu Hanifa rahmatullah alayh. Il dit que les récompenses des actions dépendent des intentions. Il dit d'accord, les récompenses dépendent des intentions. Mais les récompenses, c'est en rapport avec quoi? Avec l'au-delà. Les récompenses, Allah subhanahu wa ta'ala va nous les donner dans l'au-delà, mais sur cette terre. Donc si on prend le mot récompense comme sous-entendu, alors l'aspect terrestre devra obligatoirement être abandonné. Donc là aussi dans cette explication, le hadith perd de sa généralité. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait clairement allusion dans ce hadith aux actions de cette terre. Un peu plus loin de le hadith, qu'est-ce qu'il dit? وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا وَالْمُرَادٍ يَنْكِحُهَا. Celui qui fait l'hijra pour obtenir les biens terrestres, les biens éphémères de cette terre, ou pour pouvoir se marier avec une femme. Ce sont des actions qui sont en contact, en relation avec cette terre. S'enrichir, c'est pour cette terre, pour cette vie éphémère. Se marier et limiter jusqu'à cette vie éphémère. Mais pas dans l'au-delà, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala aura voulu. Mais tous les biens que nous aurons amassés sur cette terre, nous n'allons pas les emmener dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait clairement allusion à certaines actions terrestres éphémères de cette terre, mais Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi, dans son explication, il met cela d'un côté. Donc, nous voyons très clairement qu'Imam Abu Hanifa, lui aussi, il prend le hadith sous un angle, mais pas dans sa généralité. De plus, Allama Shah Kashmiri rahmatullah alayhi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que pour pouvoir recevoir des récompenses dans l'au-delà par Allah subhanahu wa ta'ala, il faut avant tout que les actions soient acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que les actions soient validées par Allah subhanahu wa ta'ala. La validité, l'acceptation, le refus, c'est aussi le même problème qui s'était présenté à l'explication des trois imams. Allama Shah Kashmir rahmatullah, il dit que si on prend l'explication d'imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, il y aura double problème. Parce qu'il y aura d'abord le problème des récompenses qui n'a trait qu'avec l'au-delà, et de plus, il y a ce second problème, c'est le problème que nous avons traité avec les trois autres imams, c'est-à-dire la validité, parce que pour pouvoir être récompensé, il faut que l'action soit validée. Et le problème de la validité, c'est-à-dire que ce que nous venons d'expliquer par rapport aux trois imams, ce même problème va se présenter aussi avec le sous-entendu de l'imam Abu Hanifa rahmatullah alayh. Plus clairement, les trois imams, lorsqu'ils donnent l'explication, il y a un problème à régler, la validité,
Et avec Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, il y a deux problèmes. Le problème des 3 imams et le problème de la récompense. Donc c'est pour cela qu'il dit qu'à aucun moment je ne peux accepter cette explication, ces sous-entendus que nous ont fait part ces 3 imams, alayhimur rahma, avec tout le respect que nous leur devons. C'est pour cela qu'il dit qu'à mon sens, la meilleure des explications, c'est aussi une explication qui a été reprise par d'autres savants, tels que Hafiz ibn Kathir, ou encore Izzuddin Abdus Salam alayhimur rahma. Ils disent que innama i'tibarul a'mal bin niyya, que la prise en charge des actions, c'est-à-dire que les actions que nous avons accomplies sur cette terre, aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que ces